à la retombée, Julien Diani, la tête de Steven Séance, c'est le but, l'ouverture du score de l'US Avranches. Et c'est Steven Séance qui vient débloquer cette partie comme à son habitude la saison dernière, 1-0. J'allais dire, il y a eu de la pluie, Et attention à Andrew Young dans la surface qui réussit son contrôle. Andrew Young peut-être pour son 9e but de la saison, l'égalisation de QRM. Il est inarrêtable Andrew Young dans ce début de saison et il remet les jaunes à hauteur dans ce derby normand. Un but partout Andrew Young. Alexis Buzyn qui va tenter de s'en sortir au physique face à Swally. Une opportunité pour l'US Avranches. Là c'est intéressant parce que Jordan Cassa n'est pas en position de hors-jeu. Il va avoir l'opportunité peut-être d'être servi par Azedine Ounahi. Peut-être le 2e but de Jordan Cassa. Le 2-1 pour l'US Avranches. C'est parfait, ce contre vraiment décolle. Et les Manchois qui reprennent l'avance avec Yacine Bahassa, mais c'est bien fait là dans la profondeur pour Jordan Cassa qui a une nouvelle balle pour mettre un ballon. Et ça va peut-être être le but. Et Alexis Buzyn qui met le 3e but pour l'US Avranches. Le leader QRM qui craque complètement dans ce derby. Alexis Buzyn, premier match et premier but pour l'US Avranches cette saison, 3-1. C'est d'Avranches, attention parce qu'il y a un contre qui se dessine avec Bastien Launay. La possibilité peut-être de trouver un partenaire, Samuel Loric qui arrive, Samuel Loric, le but, le 4e, il est splendide celui-ci. Et ça vient récompenser l'apport offensif de Samuel Loric, 4-1. La messe est dite maintenant dans ce derby de Normandie, l'US Avranches qui va s'imposer. Blanc qui retrouve Bonenfant, le débordement sur le côté, le superbe jeu en triangle, Bonenfant qui va s'appuyer sur Blanc, le centre instantané de Blanc au second poteau et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour cette équipe du FC Villefranche-Beaujolais sur ce superbe mouvement. C'est une sorte de corner un peu lointain. Allez, s'appliquer, c'est frappé au point de pénalty. Bouet qui claque ce ballon qui se trouve un petit peu. Et derrière, il y a l'intervention de Renaud. C'est pas terminé, on laisse passer ce ballon avec Marmot. La frappe de Marmot, elle est contrée. Et pourquoi pas ici, bien évidemment, même si c'est l'USO qui a mis le pied sur ce ballon. Oh, ce bon ballon justement pour Texera qui va décaler de Monty. Et l'ouverture du score ici à la source. 1-0 et surtout le premier but cette saison de l'ancien Parisien Johan de Moncy. Par l'ancien Niortais, l'ancien Ajaxien, Jimmy Roy, l'homme de devoir. Oh, attention, c'est de bonne tête. Et voilà, ça a coupé au premier poteau. C'est Doudou Daillet, c'est Edouard Daillet qui vient égaliser son premier but sous ses nouvelles couleurs pour le capitaine. Un but partout, tout est à refaire. Il a un rôle avant tout social. Et ce rôle social est d'ailleurs honoré à chaque fin de saison avec un trophée, le Trophée Social Club. Attention cette faute là, vous voyez, de Karamoko. Et oui, et ça va être l'expulsion. Ça va être l'expulsion pour Karamoko, 2e carton jaune et le rouge derrière. En effet, et bien voilà, le Red Star va devoir terminer cette rencontre à 10 contre 11 et va perdre son guerrier, son soldat, son défenseur central. Ça revient vers Warren Caddy, bien joué, allez, il va trouver Cléry Herbert, le face à face et le penalty. Et ouais, le penalty. Le penalty, il va y avoir un carton et il est rouge il me semble. Ouais. Et Warren Caddy face à Maxime Cassara. Warren Caddy et le but, l'ouverture du score du FC 734, elle est signée Warren Caddy, super Warren Caddy sur ce début de saison qui est absolument impressionnant. Bien regroupé. Oui, Amad Allé ballon d'Amad pour Charlie Dutournier face au but. La sortie du gardien c'est dans la surface, c'est penalty. C'est penalty d'inscrire un but important. C'est parti pour Jordan Blondel et c'est au fond des filets. 1-0 pour le Stade Briochin qui prend l'avantage à un quart d'heure de la fin du match. 1-0 pour Saint-Brieuc. Bien joué dos au jeu, la remise avec Hassen Benali. Superbe, le 1-2 avec Gégous, ça manque de proposition dans cette surface de réparation. Benali qui passe son crochet. Le penalty accordé par Monsieur Ben Chaban sur ce crochet d'Hassen Benali. 28 ans, le milieu de Concarneau qui se présente face à Patron. Il était parti du bon côté, le gardien du Mans, mais Thibaut Cinquin avec beaucoup de précision, de sang-froid, permet à Concarneau d'ouvrir le score et de mener 1-0 face à cette équipe du Mans. C'est mérité dans l'ensemble de cette première période. Les joueurs de Concarneau ont pris le jeu à leur compte. Autant de mal à faire circuler le ballon. Là c'est très bien fait, le changement d'aile pour Bilal Brahimi à l'entrée de la surface de réparation. Le roulé de Brahimi, elle est incroyable cette frappe de Bilal Brahimi, l'homme fort
des Manceaux dans ce début de saison. C'est déjà son 4e but de la saison. Et celui-là, il est splendide. Il est splendide parce que, voilà, pour une fois, Fidi arrive à trouver un petit peu les extérieurs dans le mouvement, dans l'espace. Il y a des joueurs qui sont en pleine course. Et puis lui, il lui faut pas 50 occasions. Dès qu'il est sur son pied, il arrive à s'ouvrir une petite fenêtre. Vite, cette touche de ballon dans la surface de réparation. Et qui en profite, c'est Hassen Benali qui a déjà obtenu le penalty tout à l'heure. Eh bien, il est doublement décisif ce soir pour venir conclure cette action. Ça part de rien, d'une touche. Un peu d'attentisme dans cette défense. Ouais, c'est un but de renard de surface, hein, on va le voir là, il est là, il est bien attentif, il est déjà libre au marquage et là il va se balader entre deux joueurs. Il a la chance un petit peu d'être au bon endroit. Concarneau est dangereux, on l'a vu en première période avec Boubaya et là Bilingui a fait un appel délié sur cette touche. Et revoilà Benali dans la surface de réparation. Quelle inspiration d'Hassen Benali pour le but du 3-1. Wow. Quelle soirée à Guy Piriou, quelle soirée pour Concarneau qui à un quart d'heure de la fin de ce match semble se diriger vers sa première victoire à domicile de la saison. Incroyable, la passivité, il arrive à se démarquer, d'emmener le ballon sans le toucher, de l'emmener dans la course. C'est Le Monnier qui est pas bien placé. Fait d'une blessure aux ischio-jambiers. Oh, attention à ce ballon là qui va remettre Sébastien Da Silva dans le fil du match et cette frappe qui va toucher le poteau. L'un des chouchous des supporters cristoliens, vraiment imposé hein, comme un titulaire indiscutable. Je vous l'ai dit depuis la redescente du club en National 2. La lutte là entre Kevin Farad et Doumé Gouidi. Attention, Abdelmalek Mogdad. Oh, c'est bien fait et il va lui ouvrir le score contre bien le cours du jeu. Mais c'est pas grave, ça fait 1-0 pour l'USCL et 3e but de cette saison pour Abdelmalek Mogdad. Oh, attention à ce ballon là. Ouais, c'était bien fait, ça Farad qui va trouver Mogdad, attention. Et là voilà la sanction, le doublé pour Abdelmalek Mogdad. Et ça fait désormais 2-0 pour l'USCL.